Ok, c'est parti pour une petite vidéo sur le TP2. Donc on m'a demandé de corriger l'exercice 7. Je vais commencer par ceci. Alors, on vous informe que vous avez deux événements relatifs à une même expérience, A et B, dont la somme des probabilités est supérieure à 1. C'est tout ce que vous savez. Ok. Est-ce qu'on peut déduire que c'est faux? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que est-ce qu'il est impossible d'avoir deux événements dont la somme est supérieure à 1? Non, ça c'est idiot. Non. On pourrait prendre exemple, donc j'ai le correctif qui est ouvert devant moi. On pourrait prendre l'exemple donné à la Q6A avec P de A qui vaut 1 demi et P de B qui vaut 3 quarts. Du coup, P de A plus P de B est plus grand que 1. Donc ça veut dire qu'il est possible d'avoir des événements dont la somme des probas est plus grande que 1. Alors, est-ce que ça veut dire que A et B sont indépendants? Non. Non, toujours en fait à la question 6, A et B. Donné donc à la Q6A. Attendez, je vais peut-être écrire un peu plus grand. Voilà. À la Q6A, on a A et B dont la probabilité est plus grande que 1 et A et B sont dépendants. Et à la Q6B, on a A et B, deux événements dont la somme des probas est aussi plus grande que 1, mais ils sont indépendants. Donc ça ne veut rien dire. Le C, est-ce que A et B sont nécessairement dépendants? C'est pareil, c'est B et le C, c'est la même chose. Les mêmes exemples donnent les mêmes réponses. Et alors il reste D et E. Est-ce qu'ils sont nécessairement exclusifs ou est-ce qu'ils sont nécessairement non exclusifs? Supposons qu'ils ne soient pas exclusifs. Donc ça veut dire quoi exclusif? Donc A est exclusif avec B si A inter B c'est le vide. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être vrais ensemble. Alors si A est exclusif avec B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon oméga qui est ici, j'ai A qui est là, j'ai B qui est ici, et pas d'intersection, donc ça veut dire que A est inclus au complémentaire, ou plutôt B est inclus au complémentaire de A pour reprendre les mêmes notations que dans le correctif. Donc B est inclus au complémentaire de A, et si B est inclus au complémentaire de A, nécessairement la probabilité de B est plus petite que la probabilité du complémentaire de A. Et ça me dit quoi? Ça me dit que c'est plus petit que... ça me dit quoi? Ça me dit que la probabilité de A plus la probabilité de B est plus petite que la probabilité de A plus la probabilité du complémentaire de A, qui est donc plus petite ou égale à 1. Ce qui contredit alors l'hypothèse. Du coup, E est vrai, D est donc fausse. C'est une top question d'examen, ça. Mais plutôt partie théorique. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé de corriger? La 10. La 10. Je prends. On a un vaccin qui procure l'immunité contre la rubéole dans 95% des cas. Donc la probabilité d'être immunisé sachant qu'on est vacciné, c'est 95%, donc 0,95. On sait que ce vaccin a été inoculé à 30% de la population. La probabilité d'être vacciné quand on est choisi au hasard dans la population, c'est
30%. On suppose qu'une personne vaccinée mais non immunisée, donc la probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné mais pas immunisé, c'est la même chose que la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas vacciné. Et on ne vous dit pas ce que ça vaut, donc on va appeler ça X. Quelle est la probabilité que quelqu'un qui vient d'attraper la rubéole ait été vacciné? Donc c'est quoi qu'on vous demande? On demande la probabilité que quelqu'un qui vient d'attraper la rubéole, donc quelqu'un qui est malade, non, il est malade. Donc c'est l'information qu'on vous donne, on sait qu'il est malade, et on vous demande quelle est la probabilité qu'il ait été vacciné, sachant qu'il est malade. Alors pour ceci, la probabilité d'être vacciné, sachant qu'il est malade, ça je fais ça. Donc ça c'est ça. La probabilité d'être vacciné et malade, c'est la probabilité d'être malade sachant qu'on est vacciné et immunisé. Fois la probabilité d'être vacciné. Je vais faire ça comme ça, je vais faire ça plus lentement, comme ceci. Donc il faut la probabilité d'être vacciné, comme ceci. Que je divise par la probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné. Il faut la probabilité d'être vacciné, plus la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas vacciné. Il faut la probabilité de ne pas être vacciné. Donc ça, c'est ça. Ok, mais l'ennui, c'est que j'ai pas tout ici. Donc dans cette terme-ci, et donc dans celui-ci, j'ai pas tout ce qu'il me faut. Par contre, celui-là, je sais, ça j'ai X, et le P de V, je l'ai aussi. Ça vaut 0,7. Donc j'ai presque tout, mais donc là, je sais que ça vaut 0,3, mais j'ai un souci avec mon P de M sachant V, où il me manque des informations. Donc je vais calculer ça séparément, et puis je rajouterai dans ma formule. Donc P de M sachant V, c'est le truc orange. C'est quoi? Ça dépend de si je suis vacciné, immunisé ou pas. Donc c'est la probabilité d'être malade, sachant que je suis immunisé et vacciné, fois la probabilité d'être immunisé, sachant qu'on est vacciné, plus la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas immunisé et vacciné, fois la probabilité de ne pas être immunisé, sachant qu'on est vacciné. Le premier, ça vaut 0, vu que ça vaut 0. Parce que non, c'est ceci qui vaut 0, pardon, j'ai une bêtise. Parce que la probabilité d'être malade, sachant qu'on est immunisé, c'est nécessairement 0. La probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas immunisé et vacciné, ça c'est la quantité que j'ai appelée X. Et la probabilité d'être pas être immunisé, sachant qu'on est vacciné, ça c'est 0,05. C'est donné par ce qu'il y a ici au-dessus, là, en vert, disons. Donc j'ai le truc vert ici. Et donc je me retrouve avec X fois 0,05. Et du coup, je peux revenir en arrière et j'ai X fois 0,05 fois 0,3 divisé par X fois 0,05 fois 0,3 plus X fois 0,7. C'est chouette, ça ressemble à ce qu'il y avait dans le correctif. Les X se simplifient et je me retrouve avec, ça, quoi. Je sais pas ce que ça vaut. Ça vaut, visiblement, ça vaut 0,021. Ça, c'est ma question 7. La question 10. Donc la 7, je l'ai faite. La 10, je l'ai faite. La 11, c'est un peu le même principe. Je vais la faire aussi, comme ça, c'est fait. Donc je copie. Je paste. Oups. Et j'étends. Donc 11. On considère une population de souris dont une partie est atteinte d'une maladie. On donne à toutes les souris une substance qui est mortelle. Donc, probabilité d'être malade dans la population, visiblement c'est inconnu. On va l'appeler
x. On donne à toutes les souris une substance qui est mortelle dans 30% des cas. Si la souris est malade... Ah oui, donc j'ai du M et j'ai du M. On va appeler ça plutôt S pour sain. Et donc S complémentaire, c'est pour pas sain. Alors, la probabilité de mourir sachant qu'on est sain, c'est 30%, c'est déjà énorme. Ah non, c'est 2%. Donc c'est 0,02. Et la probabilité de mourir sachant qu'on est pas sain, je note ça barré, ce sera plus clair. Voilà. C'est 0,3. On constate alors que 95% des souris qui meurent étaient atteintes de la maladie. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que parmi les souris mortes, parmi les morts, ceux qui ne sont pas sains forment 95% de la cohorte. Ok. Quelle proportion de ces populations de souris étaient malades? Donc effectivement, on cherche bien le X qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Bon, on sait que ça, c'est égal à ceci. Toujours la même chose, on utilise la formule des probabilités totales, la formule de Bayes, enfin, en fait, la définition d'une probabilité pour calculer une petite chose. Et là, bah, c'est un petit peu plus simple que l'exercice précédent, parce que ça donne ceci. Une petite musique de jazz derrière. Voilà, voilà. Et puis maintenant, on remplace. Hein, donc, ça, c'est 1 moins x, 1 moins x, x. Et ça, on connaît. C'est 0,02. Et ça, on connaît. C'est 0,3. Et donc, c'est facile. On a donc que 0,95 est égal à... Alors, il ne faut pas se tromper quand même. À 0,3 fois x sur 0,3 fois x plus 0,02 fois... Ah non, c'est pas x, c'est 1 moins x, pardon. 1 moins x, et c'est x. J'ai bien la même chose que dans le correctif. Oui, sauf que dans le correctif, j'ai appelé x1 moins x. Bon, bah, vous vivrez avec, hein. Ça ne va pas vous tuer de changer le nom de x en 1 moins x. Et donc ça me donne une équation d'ordre 1 en inconnu x. J'en déduis que x vaut 1 moins 0,558. J'ai la flemme de faire les calculs. Allez, non, je vais vite le faire. Ça prend 30 secondes. Donc ça fait quoi? Ça fait 0,95 fois 0,3 plus x fois 0,95 fois 0,3 moins 0,95 fois 0,02, je ne me trompe pas. Donc ce gars-là, je le passe ici, j'ai bien celui-ci, et puis après j'ai celui-là fois celui-là avec un signe moins, donc c'est pas juste. C'est un signe moins ici et un signe plus ici, qui est égal à quoi? Qui est égal à 0,3 moins 0,3 fois x. Et donc je continue, j'ai donc 0,95. Non, je vais mettre tous mes x d'un côté. Donc j'ai mes x ici, fois donc 0,95 fois 0,02, moins 0,95 fois 0,3, plus 0,3, qui est égal à 0,3 moins 0,3 fois 0,95. Donc ça me donne ma réponse finale qui est x égale 0,3 fois 0,05 divisé par 0,3 moins 0,95 fois 0,28, je crois.
Et après, bah, ça, si ça vous amuse, vous pouvez le calculer. J'ai quand même vérifié que j'ai la même réponse que dans le correctif. Ce serait gênant sinon. Fois 0,05 divisé par 0,3 fois, non, moins 0,95 fois 0,28. Fermez la parenthèse. Ça fait... Non, moi j'obtiens quoi? J'obtiens 0,4411. Ouais, ok, c'est la même réponse. Voilà. Ça, c'est l'exercice 11. Donc le 10 et le 11, ils sont vraiment bien parce que c'est typiquement, chaque fois, ce sont des énoncés de ce style-là qu'on réutilise pour créer nos questions d'examen à examen de janvier, et de juin, et de août, donc à toutes les sessions. Donc gardez ça en tête. Alors le 12, le 12 c'est visiblement un exercice qui est plutôt classique. Le 13, 14, 15, 16, je crois aussi. Alors le 17, je vais vite le refaire. Donc comme j'ai dit lors de la correction, le 17b est en fait pas très bien rédigé et donc je vais pas vous stresser avec l'explication de cet énoncé ici. Il y a des élèves parmi vous et des assistants qui m'ont fait remarquer que la question est en fait pas top. C'est vrai, donc on va pas la corriger. Mais la A, voilà. Donc j'ai déjà fait en classe, mais je vais la refaire parce que maintenant, comme j'ai fait la question combien? La question 10. J'ai la... En fait, la question 10 et la A, c'est la même question, juste avec un texte un peu plus long. Donc, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous dit que la probabilité d'être vacciné en double dose, mais ça on s'en fout, c'est 90%. On vous demande quelle est la probabilité d'avoir été vacciné sachant qu'on a les oreillons. Et on vous dit quoi? On vous dit que la probabilité d'être immunisé, c'est ce qui est marqué ici, 85% des personnes inoculées sont parfaitement protégées. Donc la probabilité d'être immunisé sachant qu'on est vacciné, c'est 0,85. Et on vous dit aussi que la probabilité d'être malade sachant qu'on est vacciné mais pas immunisé, c'est la même chose que la probabilité d'être malade sachant qu'on n'est pas vacciné. Et c'est un certain X. Donc on y va. Donc quelle est la probabilité d'être vacciné sachant qu'on est malade? C'est la probabilité d'être vacciné et malade divisé par la probabilité d'être malade. Donc quoi? Donc maintenant on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire on va décomposer. Donc c'est la probabilité d'être malade sachant qu'on est vacciné fois la probabilité d'être vacciné, ça on a, ça c'est le 0,9. Divisé par la probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné, fois la probabilité d'être vacciné, plus la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas vacciné, fois la probabilité de ne pas être vacciné. Ça, on a en quelque sorte, parce que ça vaut X. Donc ça c'est X. Je vais peut-être pas mettre ça en rouge parce que j'ai déjà du rouge. Donc on va mettre ça en orange. Donc ça c'est X. L'autre on l'a, donc ça c'est 0,1. Celui-là on l'a aussi. Et il nous reste le méchant qui est ici qu'on n'a pas parce qu'il faut encore décomposer. Et donc on y va. La probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné, c'est la probabilité d'être malade, sachant qu'on est immunisé et vacciné. Il faut la probabilité d'être immunisé, sachant qu'on est vacciné. Plus la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas immunisé et vacciné. Fois la probabilité de ne pas être immunisé, sachant qu'on est vacciné. Je
crois que je ne me trompe pas. Ça s'en va parce qu'on ne peut pas être malade sans immuniser. Et donc on se retrouve avec la X fois la probabilité de ne pas être immunisé, sachant qu'on est vacciné. Et donc ça c'est 0,15. Donc ça c'est celui-là. Ah, pas en orange, parce que j'ai déjà de l'orange. Donc celui-ci. Et ça c'est mon orange. Et donc on remplace. Donc ici je remplace. J'ai quoi? Donc j'ai x fois 0,15 divisé par x fois 0,15. Ça c'est mon bleu. Que je multiplie par combien? J'ai déjà oublié. 0,9. 0,9. Et ici je rajoute x fois 0,1. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Le x et le x se tuent. Et je me retrouve avec un joyeux résultat qui est 0,9 sur... 0,9 fois 0,15 sur 0,9 fois 0,15 plus 0,1. Et ça vaut ce que ça vaut. Excusez-moi, je cherche mes petites calculettes. Donc ça fait 0,9 fois 0,15 divisé par 0,9 fois, pas moins, fois 0,15 plus 0,1. Fermez les parenthèses, ça fait 57%. Voilà. Donc ça c'est vraiment... normalement, c'est ce que je vais vous faire aussi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vous ferai au mois de janvier, c'est que je reprends un énoncé qui existe déjà et je transforme l'histoire, et si vous êtes prêts, normalement vous reconnaissez l'histoire, ou plus ou moins vous reconnaissez la structure, et en fait c'est la même question. Alors, je crois me souvenir que c'est la même chose pour l'examen, la question 18, sauf que là c'est pas moi qui l'avais écrite, mais